Boker Tov. Boker Tov. La semaine dernière, nous avons évoqué la mitzvah de se changer la veille de Shabbat, c'est-à-dire de porter en l'honneur du Shabbat des vêtements spéciaux pour le Shabbat. Au Beth Amikdash, au temple de Jérusalem, et avant dans le Mishkan, dans le sanctuaire dans le désert, les Kohanim travaillaient. Et pour que le Kohen puisse réaliser son travail dans le Beth Amikdash, il devait impérativement porter Bigdei Keuna, des vêtements de prêtrise. Et la Torah, dans la Sidra de Tetzavé, nous dit à propos de ces vêtements du Kohen, les Chavod ou le Tiferet. Ils exprimaient Kavod et Tiferet, Kavod dignité, Tiferet éclat. Or, le prix Tzadik, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, a expliqué que ce que le temple de Jérusalem est à l'espace, le Shabbat est au temps. De sorte que le jour du Shabbat, c'est un sanctuaire, mais un sanctuaire dans le temps, un sanctuaire temporel. Et les gens qui se trouvent dans la dimension du Shabbat, ce sont aussi des Kohanim. Donc au jour du Shabbat, nous sommes tous des Kohanim. Et c'est de la même manière que le Kohen avait des vêtements particuliers pour réaliser son travail dans le sanctuaire, de la même manière, chacun, pour réaliser son sacerdoce au jour du Shabbat, sanctuaire temporel, doit porter des vêtements. Les Chavod ou le Tifaret. Ici, vous avez deux notions. Kavod, et nous savons que nous avons l'obligation de porter ces vêtements l'Irvod Shabbat, précisément en l'honneur du Shabbat. C'est le même terme qui revient, le mot Kavod. Quant au mot Tiferet, qui veut dire éclat ou qui veut dire splendeur, on en a déjà dit un mot la semaine dernière, en citant le vers de l'Echadodi, Livshi Bigdei Tifarter Ami, ô mon peuple, vêt-toi des vêtements de ton éclat. Et donc, si le jour du Shabbat est un sanctuaire, et si chacun est un Kohen, c'est que, d'une certaine manière, la maison de chacun est aussi un temple. Et d'ailleurs, le vendredi soir, il y a une concentration de sainteté dans chaque maison qui fait penser à l'endroit le plus sacré du monde, à savoir le Kodesh, avec le Kodesh HaKodashim. Vous savez que dans le Mishkan, il y avait une partie qui s'appelait le Kodesh. Et dans ce Kodesh, il y avait 3 éléments. Il y avait Shulchan HaZahav, la table d'or, sur laquelle étaient posés chaque Shabbat 12 pains. Il y avait Menorah, le candélabre à 7 branches, celui-là même qui sera célébré dans quelques jours avec la fête de Hanouka. Il y avait un 3e élément qui s'appelait Mizbach HaZahav, l'autel d'or. Sur cet autel, on offrait la kétoret, on offrait l'encens et les parfums. Or, le vendredi soir, dans chaque maison, on retrouve ces 3 éléments. En effet, vous avez cette référence à la table d'or sur laquelle étaient posés les 12 pains de préposition, avec les 2 pains qui sont posés sur la table. Et d'ailleurs, certains ont même l'habitude de confectionner 12 pains en l'honneur du Shabbat. Vous avez la lumière du Shabbat, les 2 bougies qui sont allumées pour accueillir le Shabbat et qui sont en rapport avec la lumière de la Menorah. Et concernant Kétoret, concernant le parfum, concernant l'encens, il faut savoir qu'il y a dans de très nombreuses communautés séfarades et chassidiques, et l'usage suivant, l'usage qui a été enseigné par le Harizal, à savoir que le vendredi soir, on a l'habitude de réciter la bracha Miné Bessamim sur 2 branches de myrte et sur encore un autre parfum. Et donc, dans de très nombreuses communautés, on a l'habitude de réciter la bracha Boré Bessamim et le vendredi soir également, et pas simplement à l'Avdallah, de sorte que lorsque le Shabbat arrive, c'est le foyer de chacun qui devient sanctuaire. Shkayer.